Je veux partager avec vous le verset qui constitue des clés de délivrance, comme je l'ai introduit depuis le dimanche, le premier dimanche, le dernier dimanche de l'année passée, et la première semaine, je continue à nous entretenir sur cette réalité. N'oubliez pas le terme dans lequel je suis. Le bonheur est pour ceux qui donnent les meilleurs, de même, peu importe le temps. Donc Dieu a établi les bonheurs et il nous a montré le moyen par lequel nous devons nous entretenir dans le bonheur. Et quand quelqu'un oublie ce principe, il peut s'enfoncer. Le diable et le monde nous trompent que le bonheur est dans ce qu'on nous donne. Non. Dans la volonté de Dieu, le bonheur est lié à ce que nous donnons. Le bonheur est la réponse de ce que nous donnons. Le bonheur est l'échange de ce que nous sémons. Donc si tu veux le bonheur dans ta vie, il faut donner le premier, le bonheur. Et ce qu'un homme aura donné contient le pouvoir de la sémence pour récolter avec la loi de la multiplication ce que vous avez donné comme sémence. Et le mercredi, je vous ai dit qu'il faut faire attention. Pourquoi les gens souffrent quand il s'agit d'accomplir ce principe qui nous connecte au bonheur? C'est Dieu qui dit il y a plus de bonheur à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Il y a plus du bonheur. Et si nous voulons plus de bonheur, le moyen de l'amplifier est de donner à Dieu, à nos prochains, à notre pays, à notre environnement, des solutions. Même devant Dieu, nous recevons les choses. Donc, derrière ce que nous donnons. C'est comme ça que si on te prêche l'évangile, tu dois accepter de donner ta vie à Christ et cela te permet de prendre la vie de Christ. Donc tu ne peux pas prendre la vie de Christ si tu ne donnes pas ton cœur. Yes. Donc si tu sèmes ton corps éphémère à Dieu, tu vas récolter la régénération dans l'homme spirituel. Tu donnes ta vie au Seigneur, elle est crucifiée avec Christ, et grâce à ce que tu donnes des faibles, tu seras ressuscité avec lui dans un esprit vivant. Tu te donnes toi-même au culte. Tu permets à Dieu de te donner la sémence de sa parole qui va te structurer à l'image de Dieu. Tu vois que si tu ne donnes pas ton temps à Dieu, tu ne recevras pas le bonheur que Dieu donne. Donc quelque part, donner est un moyen de se délivrer du niveau inférieur pour recevoir un niveau supérieur. C'est comme ça que Jésus a dit ceci. Celui qui aime sa vie et qui la garde pour lui-même
la perdra. Mais celui qui va l'investir, la perdre, la donner pour mon royaume, la regagnera, la retrouvera. Donne bien ta vie là à Dieu, comme Romains nous le demande. Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et ce qui sera pour vous un culte raisonnable, c'est-à-dire un culte, c'est dans lequel Dieu répond. C'est dans lequel Dieu se manifeste. Apprends bien à te s'aimer dans la présence de Dieu. Tu es là comme une sémence de vie. Dieu va t'inonder et Dieu permettra que tu croisses dans ton esprit. Et le vrai bonheur est celui qui marche en rapport avec le bonheur spirituel. C'est comme ça que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors si tu prospères dans les autres domaines, ton âme est malade, cela n'est pas encore une prospérité sanctionnée par le bonheur de Dieu. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est différent. Il y a des choses que tu vas recevoir de ton oncle, de ton père, de tes relations. Ce n'est pas un bonheur sans chagrin, mais il y a encore le chagrin. Mais quand Dieu te bénit dans ton âme, il te bénit socialement. Il te met en sécurité, en honneur, pour que tu puisses consommer joyeusement le fruit de sa visitation. Je t'exhorte de ne pas jouer avec ta vie et ton âme. Si tu te donnes à Dieu, donne-toi au sérieux et comprends que pour te donner, te sacrifier à Dieu, c'est un moyen pour toi de recevoir plus de bonheur que Dieu donne. Ne sois pas un chrétien rétrograde. Ne sois pas un chrétien qui perd l'élan de la flamme de l'amour de Dieu. Et cela te permettra de gagner plus de bonheur dans ta marche avec le Seigneur. Donnez. Ne vous plaignez pas. Toujours moi, j'étais là, mercredi, vendredi, dimanche. Celui qui se sème dans la maison de Dieu abondamment, il va récolter abondamment le bonheur que Dieu répand dans sa maison. Abondamment. J'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Je vais me semer tous les jours et Dieu va s'investir à moi. Et je publierai les hauts faits de Dieu dans ce système. Alléluia. Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Il s'est donné d'abord lui-même. Il s'est offert comme un sacrifice. Qu'on ne vous trompe pas. La vie ici, c'est lorsque vous donnez et vous vous donnez un sacrifice que vous allez récolter ce qui est supérieur par rapport à ce que vous détenez et ce que vous êtes aujourd'hui. Je suis étonné quand les gens critiquent. Vous êtes à l'église régulièrement, vous êtes à l'église tous les jours, vous êtes à l'église. Il est interdit ou d'être en communion avec l'Éternel régulièrement. Quand on est tous les jours au travail, pourquoi ça ne stresse personne? Et les gens oublient que l'église, c'est un sacerdoce, c'est un travail dans lequel Dieu est en train de nous façonner continuellement. Amen. Et ce travail doit exister jusqu'à l'enlèvement de l'église. Donc ne sois pas frustré d'avoir une réputation de quelqu'un qui est consacré à son Dieu. Grâce à ta consécration, la guérison est en train de s'affermir. La santé spirituelle, physique, sociale, morale, ça s'affermit plus nous avançons avec le Seigneur.
Tu vas sentir qu'à un moment donné, tu étais dans l'impossibilité de te défaire des antivaleurs. Mais plus tu es connecté à la vie de Dieu, plus à un moment donné, tu sens que naturellement, Dieu te donne la capacité et l'âge de pouvoir trouver des choses qui étaient devant toi comme des choses de valeur. Et parce que tu as grandi, tu les trouves comme des choses viles. Amen. Il y a des choses que tu peux apprécier aujourd'hui par rapport à ton âge spirituel. Quand tu vas grandir, tu vas le regarder comme la pourriture. C'est comme ça que je n'aime pas dire aux gens, laisse, abandonne. Il y a des choses, plus vous restez connectés à Dieu, plus la force entre en vous. Et au lieu de voir le mal et de faire le mal, la force et l'onction de Dieu vous aidera à voir mieux que le mal. À ne pas vous regarder comme étant un maudit. Mais vous regardez grâce à l'âge spirituel comme un trésor entre les mains de Dieu. Et cela est très important. Ne soyons pas des mendiants. Même Jésus, il nous demande que là où il a donné en premier. David a dit, Nazana nini oyo na joie ke pa nzambete. Soki lelo na kosala mabonza pa nzambe, eza poye mutu aliboso apesa ngai mayele makasi opportunité. Ndeko ozotambola chaque jour omona na kosenga wapi. Tala place olingi kosenga eloko oyo koki kopesa ezali kati na yo. Tango kopesa eloko moko solution kuna eko permettre ozwa eloko oyo esengeli dignement et honorablement. Dans la maison de Dieu, il n'y a même pas de mendiants. Les pauvres sont dehors. On peut collecter les aumônes ici à l'église pour aller voir les pauvres, les mendiants. Mais parmi nous, enfants de Dieu, sanctifions-nous. Il n'y a pas de pauvres, car Christ, des riches qu'il était, il s'est rendu pauvre pour nous enrichir. Yes, amen. Et nous avons tout pleinement en Jésus. Christ. Il y a plus de bonheur, même avec ta main. Apprends à donner bien. Vous savez, même dans les paniers ici, si tu ne sais pas donner, tu ne sauras pas laisser ta misère ici. Il faut savoir bien donner. Lorsque tu te donnes bien, apprends aussi à bien donner à l'église. Des choses de qualité. Même en termes de vision. Vois grand. Ne sois pas parmi les gens qui minimisent le don à l'église. Ne sois pas parmi les gens qui combattent quand il faut faire des choses de façon excellente. Notre Dieu le mérite. Plus nous faisons ce qui a de qualité, plus Dieu apporte la qualité dans nos vies. Amen. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Le mercredi, je vous ai dit, faites attention. Pourquoi les gens souffrent pour s'aimer? Je vous ai dit que les gens souffrent pour s'aimer parce que s'aimer ressemble à l'enterrement. Quand quelqu'un va enterrer quelque chose et quand quelqu'un s'aime, c'est la même image. À la différence, la sémence va se reproduire. Et ce qui est enterré, après un temps, on sème, après un temps, on récolte. Et ce qu'on enterre, ça s'enterre. Apparemment, comme on met la semence dans les sols. C'est comme ça que la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Tu n'as pas perdu. Avec le temps, tu vas les récupérer. Apprenons, je vous ai dit que cette année, c'est l'année des donations. C'est l'année de la libéralité. C'est l'année où nous devons tous prendre la décision de faire plus de bien. À tous les niveaux. Accorder les pardons à quelqu'un. Ça vous permettra de recevoir plus le pardon de Dieu.
vous donnez les pardons, vous les aimez, vous allez les récolter. Car Dieu a dit, vous pardonnez le péché, le mal qu'on vous a fait, moi aussi je pardonnerai les vôtres. Vous imaginez quand vous pardonnez un peu. Mais quand le Christ vous pardonne, c'est magnifique. Amen. Et l'homme sur qui Dieu n'impute pas le péché. Il est libéré, il est justifié. Donnons avec les cœurs. Quand tu donnes quelque chose à Dieu ou à quelqu'un, sans même la joie, tu sais, les sentiments d'approbation de ce que tu fais, dans le cœur de Dieu, tu vas les sentir dans ton propre cœur. Il y a des choses que tu donnes, tu sens que ton cœur te reproche, tu sens que tu es blessé. Tu pouvais faire mieux. Quand on faisait la distribution de vivres, de riz, de l'huile, j'ai failli prendre un sac, le découper par... Je sens là, on dit non, non, non. Toi-même, tu aimes la grandeur. Que chacun vienne ici, qu'il prenne un sac, que chacun vienne ici, qu'il prenne le poulet, que chacun vienne ici, qu'il prenne l'huile. Yes. Et quand les gens prenaient, ils partaient, je les regardais. Quel bonheur que je ressentais dans mon cœur. Même vos enfants vont récolter le bien que vous faites. Amen. Ne croyez pas que le bonheur va arriver par hasard chez vos enfants. Faites le bien. Vous allez le récolter. Vous-même, votre famille et même vos petits-enfants seront connectés au bien que vous faites. Les portes vont s'ouvrir. Mais il y a des gens qui regrettent. Moi, on ne m'a pas donné. Tu sais quel sacrifice qu'on a consenti pour donner à ceux-là qu'on a donné. Tu es béni si tu n'es pas sur la liste de ceux-là qu'on compte comme mendiants. Parce que yoza côté bakokaba. Yes. Oza côté batoba ko recevoir te. Niveau na yo si mati, nzamba zomo na yo calculer batu. Fais-le avec joie, avec le cœur de Dieu et Dieu te visitera. Et j'aime le verset qui dit, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Chaque fois qu'on veut te donner, c'est que celui qui te donne devient supérieur à toi. C'est comme ça que je vous ai dit qu'attention, les dimanches, je vais vous dire combien les gens ont été infériorisés à travers les dons. Et il faut faire attention, ce n'est pas n'importe qui de venir te donner. J'ai aimé quand le président Tshisekedi a posé un acte un jour, je ne sais pas si les hommes spirituels pouvaient comprendre ça. Un jour, il y a un entrepreneur congolais parmi les jeunes millionnaires qui témoignait combien sous le mandat de Fachi, il est devenu millionnaire et il est venu, il a pris 1 million comme chèque si je ne m'abuse pas. Il dit, j'offre au président. J'ai aimé. Automatiquement, le président a reçu ça et il a transféré ça à quelqu'un d'autre. Yes. Dis-moi aussi, je donne à tel. Bien aimé, les gens peuvent marcher sur vous en vous donnant. Il y a des choses quand on vous les donne, vous les canalisez directement ailleurs. C'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Si tu attends qu'on te donne trop, tu dis que je suis inférieur. Et ceux qui vont te donner là, tu leur donnes le pouvoir d'être supérieur. C'est comme ça que même quand vous êtes en amitié cette année, ata muninga bimisi $300 à sombi baki sata ba papier mouchoir. Ata 3000 yo peut cotiser na ba papier mouchoir pour nakati. Faut pas laisser qu'on puisse te gouverner en tout là. Amen. Sois un peu têtu. Quand je marchais avec mes enfants, on est dans un taxi. Et Dad dit, je vais payer pour toi. Je dis, petit, arrêtez. Je vais payer pour vous. C'est vrai. Il y a des moments où ça, ce n'est pas l'offrande. L'offrande que je prends, c'est l'onction qui me couvre pour que je ne sois pas infériorisé par les fidèles. Dieu m'a oint pour prendre l'onction, l'offrande. Sinon, tu n'as pas vu Géasi prendre le bien qui était donné par le général Aman, manifester la lèpre qui était sur. Ok, je vous le dirai le dimanche. Frère, travaille. Mange le fruit de ton travail. Quand je dis travail, laboure, sème, tu vas récolter ce qui est correct. C'est comme ça que même dans la famille, on ne demande plus. Je vais faire ceci, venez m'aider.
vais payer le prix. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je vous donne l'évangile de la liberté, du salut, pas des mendiants. Parce que moi-même, j'ai refusé d'être mendiant. J'étais ici. Vous avez vu quand les gens font des cotisations de poussière, de foufou, on dit on va amener chez le pasteur. Je vous avais interdit d'amener chez moi le foufou que vous choisissez pour moi. C'est pas normal. Les fidèles, je ne suis même pas au courant, on amène les poissons que je n'ai pas demandé sans se concerter. Si vous voulez me donner, il faut connaître ce que je mange. J'ai refusé de manger tout ce qui est toxique. Tout ce qu'il y a de produits chimiques là-dedans. Et vous remplis par l'esprit, entre guillemets, l'esprit de Dieu, vous m'amenez l'impiété. Je vais les transférer à l'orphelinat. Il y a des gens qui ont décidé de manger ça, ils vont manger. Moi, j'ai dit, j'ai beaucoup souffert dans la santé. Maintenant, c'est les bio. Même si ça coûte moins cher, je les paierai comme ça et je vais les manger comme ça. C'est rare même dans les supermarchés. Zambe fasanga mbali ya kaba, fasanga mwaso kaba. Eza mabete, bosala échange, yo bape yo kaba kanini. Dona ils ont fait ça respect. Yes. Kayo, comme plus perdu. Na pameli milimo wana na kombo na Yesu. Etika système ya mental na yo. Amen. Comment na niveau moko tokutani soki na sengi na osenga besoin à l'église mais anga sentir jamais soki na sengi pe yo sentir na yebi kenga pe na kabayo ya molimo oza redevable eza mawate eza droit na ngai et comment mi boete Boé. la Bible dit nous paraissons pauvres mais nous enrichissons plusieurs avec le pouvoir de la parole de Dieu. Tu vois toutes les prières que je fais avec toi. Tu ne peux pas imaginer que l'église t'a enrichi. Le monde va te traiter conformément aux prières et aux déclarations que tu viens de faire. Et si demain je te dis donne-moi avec respect et dignité. Il ne faut pas croire comme si je suis mendiant. Je ne le suis pas, c'est le fruit de mon travail. Qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, pas n'importe quoi, mais des choses bien. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors lisez ces passages. Ça confirme tout ce que je vous dis là. Luc 6, 38 et puis Proverbe 11, 24. Aujourd'hui, c'est le verset que je vous donne. Luc chapitre 6, le verset 38, je lis au nom de Jésus. Dans quelle version? Louis II. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Pesa. Yo lingi ba pesa yo. Salanini? Pesa. Olingi ba pesa yo. Yo bandana? Kopesa. Pesa. Olingi bolingo. Mwasi nanga lingi ngate. Mbali nanga lingi ngate. Peut-être alinga yo obetiza yango. Mukolo ko tourner. Quand on sème l'amour, on récolte l'amour. Yes. Amen. Amen. Ne méprise pas ce qu'on te donne. Ne sois pas capricieux. Parce qu'on te donne de la valeur. Parce qu'on te donne ta place. Vachi a perdu. Parce qu'elle ne savait pas répondre favorablement à l'amour, à l'estime. Ne vous plaignez pas qu'on ne m'a pas respecté. Regardez si vous avez respecté bien les gens. Yes. Vous voulez qu'on vous respecte, respectez bien les gens. Vous voulez que Dieu vous honore. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Vous voulez être honoré par Dieu, honorez son nom. Yes. Louez-le comme David avec humilité. Prêchez sa bonté. Aimez sa présence. Yes. Moi j'aime même, Jésus a dit, si vous avez honte de mon nom devant les gens, moi aussi j'aurai honte de
Et il y a des gens qui ont honte de confesser le nom de Jésus, les bontés de Jésus. Même Amen, ils ont honte de ça. Dis-moi aussi, j'aurais honte. Il y a des circonstances où Dieu doit vous confirmer, mais vous avez comme si Dieu a honte de vous. Ça, c'est à l'épreuve. Tu as des gens qui ne connaissent pas Dieu à tes côtés. Tu les laisses perdre, souffrir. Tu viens à l'église seul. Transmets l'amour de Dieu et tu vas amplifier l'amour de Dieu davantage dans ta vie. Yes. Celui qui fait gagner une âme devant Dieu, il va couvrir une multitude de péchés. Lis encore mon cher. Donnez et il vous sera donné. N'oubliez pas ça. Donnez et il vous sera donné. Vous voulez quoi? Vous voulez quelque chose? Donnez la chose que vous voulez. Yes. Elle va vous retourner. Amen. C'est le principe. Yes. Serré, secoué et qui déborde. Car en vous mesurant avec la mesure dont vous vous serez servi. Allons dans la version Parole de vie. Luc 6, 38. Donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Non seulement on va donner, hein, écoutez ce qu'on dit. Après avoir versé beaucoup de graines dans la poche de votre vêtement, dans votre banque, dans votre compte, dans vos greniers, la Bible dit quoi? Dieu va faire quoi? Les grains seront bien secoués. Il va, donc tu vois secouer, c'est-à-dire quand on met les graines, hein, ça ne remplit pas bien. On secoue pour que ça puisse bien remplir le sac. Serré et puis, on va bien serrer pour qu'il n'y ait pas de pertes. Vous voyez, il y a des gens qui gagnent hein, dans leur jeunesse, mais ils finissent comme s'ils n'avaient jamais gagné. Parce qu'ils n'étaient pas bénis par Dieu. Yes. Soit ils deviennent tellement malades, ils n'arrivent pas à jouir de ce à quoi ils ont travaillé. Yes. Mais quand Dieu vous voit passer par le principe qu'il a établi, il vous donne, il secoue, ce n'est pas encore plein. Il remplit, il secoue, ce n'est pas encore plein. Il remplit encore. Et puis il va serrer lui-même pour vous éloigner de la perte de ce que vous avez gagné. Yes. Tout le monde peut gagner, frère. Même les voleurs peuvent gagner. Mais conserver, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc Dieu va vous donner et il verra la sécurité et la conservation de ce que vous avez reçu derrière ce que vous avez donné. Je n'aime pas donner. Hein? Alors, à l'église, on demande beaucoup. On ne voit pas aussi, il y a des gens qui manquent. Tous les jours, il y a culte, on a besoin d'argent. Tous les jours, regarde les ampoules ici. Fouti, le courant est venu compliqué, il faut le remplacer. Et tu te plains pour ça. Bon, tu n'as pas de raison. Les carburants ici, oh non, chaque fois, oui, les carburants coûtent cher. Si dans nos véhicules nous mettons plein, nous devons venir aussi avec l'idée de mettre plein dans les groupes pour que l'église fonctionne bien. Yes. Amen. Amen. Et puis tu ne peux pas dire, on a mis les dimanches, on a rempli, comment c'est fini vite? Oui, il y a les réunions qui se font à l'église pendant que toi tu n'es pas là. C'est vrai. Yes. On ne va pas faire fonctionner l'église que lorsque toi tu es là. Nous allons travailler même quand toi tu n'es pas là. Et quand ça finit, nous t'appelons encore. Viens s'aimer là-bas. Tu s'aimes beaucoup. Même si tu vas le regretter, nous allons encore te dire de faire ce qui est bien. Yes. L'église doit fonctionner. Donne-moi un amen, que tu sois béni au nom de Jésus. Amen. Je te donne un cœur de la libéralité. Amen. Non, je suis passé là-bas, il n'y avait pas culte, mais la lumière était là. Oui. Quand l'ange de l'église est là, la lumière doit être là. Yes. Parce que nous sommes la lumière du monde, on ne travaille pas dans la médiocrité. Yeah. Donne-moi un amen, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Tu dois souffrir. Tu comprends? Dieu, donne-moi. Sois le premier à donner. Yes. Et tu recevras ce que Dieu a déjà donné en esprit pour toi, en effet. Effectivement. Pratiquement. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Les derniers versets. Proverbe chapitre 11, le verset 24. Ouais. Certains donnent, je suis dans la version parole de vie. Ouais. Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. D'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres.
Totanga yango pe na Louis II. Bible lobi batu bazopesa batu mususu bazopesa mingi pe bazokoma bazwi koleka. Bonheur na bango na kozwa ezokola koleka. Mais ba mususu bazo épargner na lokoso au lieu épargner même bango liboso bakomi pauvre koleka. Est-ce que vous comprenez? Il faut épargner. Il ne faut pas épargner en privant les autres de vivre, même chez vous. Louis II, tel qui donne libéralement devient plus riche. Celui qui donne avec un cœur ouvert, avec un cœur qui a pris la décision de vivre comme donateur. Voilà. Quand on dit libéralement, c'est-à-dire ça devient le caractère de celui qui donne. Il y a des gens qui donnent sans avoir le caractère de ceux qui donnent. Ils donnent dans la circonstance, mais le cycle de donner, ça ne les regarde pas. Et tel... Attends d'abord. Tu vois, il y a des gens même à l'église, quand ils donnent 10 000, ils ne payent pas le loyer. Quand ils payent le loyer, ils ne pensent pas à chaque parcelle. Donc, ils n'ont pas encore le cœur de libéralité. Mais quand quelqu'un a le cœur de libéralité, là où il faut donner, on donne, on donne, on donne, on donne, comme nous donnons l'argent de manger dans nos maisons tous les jours. Chaque fois, les gens se réveillent, ils doivent vivre, ils doivent manger. Nous dépensons chaque jour pour nous-mêmes, pour nos déplacements. C'est comme ça que nous devons le faire aussi envers les autres. J'ai vu les gens qui me disent, pourquoi vous mangez comme ça? Non, il faut épargner dans la vie. Hein? On les a épargnés, on les a kolokama. Épargne lingi kolobaboy. Ndeko na yo yeba yango. Épargne lingi kolobaboy. Ozwi mbongo ya miliki. Ozwi mbongo ya mutuka. To ya kufutela bana transport bien. Ozwi mbongo ya kosombela bango draya bien. Ozwi mbongo ataki locataire bafandi bien. Sikoyo oyo ko banda kotikala na ba dépense nyonso ya tous les jours nde babenga ngo épargne. Épargne lingi koloba te ko ozwa mbongo ya lipa obomba batu balala nzala olobi na zo épargne wana za ngimo bola eza lipamboli ya Nzambe te. Eza ba principe diabolique. D'ailleurs batu ebele surtout ce ko sali erreur ke ko bomba ngo na banque nde banque bandi ko utiliser yango asali bénéfice mais yo ozwi elokote. Tu peux se coûter à bombi $1000. À ça, on a un côté. Et ça, on a projeté. Et je suis valeur mon côté. $200. MP, ça n'a pas MP, ça n'a $100. Oyo qui bien, tu as principe il y a des gens qui sont ambulatés. Au keseni na mutu te oyo yeso pesa qui est talent. Au lieu à kopesa yango na mushala a multiplier yango keko bomba yango na share mabele. Siko share mabele na yo wana de Orange Money, de M-Pesa, de M mususu ya barezo mususu wana ba Airtel cash so qui Airtel nini wana tout ça frère vous êtes des enfants de Dieu vous avez $10 vous voulez manger $10 dans 2 semaines et puis vous vous félicitez même non c'est la malédiction. Je vous parle au principe des cailles que Dieu donnait aux enfants d'Israël. C'était abondant et à manger le même jour. Et à chaque jour suffit sa peine. Mais à un moment donné, Dieu va tellement vous glorifier parce que dans les peu de choses vous êtes fidèles, vous mangez avec votre entourage, vous avez pitié des pauvres, vous avez l'église à cœur. Et celui qui agit comme ça, Dieu ne fait qu'accroître ses pouvoirs, ce moyen. Et voilà, Dieu va le faire arriver à un moment donné où, mais il y a des moments où, même moi, votre pasteur, hein, quand je dépense $10, c'est fini. Mais il y a eu des moments où je marche avec plus de $100 et à la maison, on a à manger, on a du lait, on a déjà payé les loyers à l'église, tout. Mais j'ai les $100, j'ai rempli aussi plein. Non seulement moi, les véhicules de ma femme remplis. Les enfants peuvent aller. Mais il y a encore là. Là, vous épargnez maintenant pour atteindre l'objectif. Amen. Vous ne devez pas épargner en vous mettant à la croix de Golgotha. Il faut épargner. Na savon au sombate. Na parfait au janga pour épargner. Te wana Nzambe apambola yo.
kobanda makanisi na yo épargne na yo ezala reste il y a besoin nécessaire il y a tous les jours. Yes. Ezala surplus il y a besoin nécessaire, de nécessaire, tu as ça. Et notre Dieu fait ça. Amen. Ce soir que ce soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Ce soir que ce soit ta. C'est le dernier verset. Tu as fini? Jusqu'à la dernière phrase. Dernière phrase. Proverbe 11, 24, la dernière phrase, elle dit ceci. Oui. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Le bon comme c'était épargne. Excès, pas excès de table, excès d'épargne. Amène quoi? La pauvreté. Tu cherches la pauvreté, tu refuses la pauvreté. Vis aussi comme quelqu'un qui ne veut pas être pauvre. Bibomba bomba ya koleka. Ce que moni mutu na caractère, na ebi mutu moko zaki na mwa mbongo, mais a komi pauvre, yesu ka aussi moni papa ya lelo, azobi bisa mbongo. Josette. Ya muibi to est normal. Na libre boy, na quel encombrement. Il faut avoir peut-être 4 chaussettes pour mais tout ça tu deviens joueur. Il faut être un bon footballeur pour supporter des charges comme ça autour des chaussettes. S'il veut sortir l'argent, c'est comme si c'était Lazare qu'on vient de réveiller de la mort. Il va ouvrir beaucoup de choses pour sortir l'argent. Je dis, mon frère, ton argent là, tu crois quoi? Et aujourd'hui, il est pauvre. Kobomba il est kaki. Et libre un peu na michu na yeboko. Bamususu na bandako bizaleli mabe. Pauvreté. Au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Butu yo wano soye na biscuit. Ozoli ya biscuit na hash na yo na kati ya dra. Po bamususu ba mona ngo na ndako. Oja mobola changer makanisi. Pambola mana kombo na Yesu. Comment tu vas vivre comme ça un enfant de Dieu? Ozo kota na lipa okangi yango na bilamba. Non, sois délivré au nom de Jésus. Amen. Tout le monde dort. Et toi, tu te réveilles comme un sorcier qui voulait voler. 1h30. Moutoyer. On s'alibra quoi? C'est Nicolas Anim. Yamapa. Ça, ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Ça, ce sont les signes de la pauvreté. Ne les répète plus au nom de Jésus. Si vous avez une famille nombreuse, ceux qui vous font dans internat. Un jour, j'avais un frère ici que j'encadrais, serviteur. On est allé après qu'il ait acheté le pain, j'ai acheté pour lui. Il a caché dans le sac. Il est aîné, il a des petits. Il mange seul, on l'a attrapé la nuit et il dit c'est Daddy qui a acheté pour moi. Maintenant, sa maman me dit, mais pasteur, essaye de prêcher un peu à celui. C'est un serviteur, il a ses petits frères, il vient avec le pain, il l'a caché. Moi, j'ai dit, mais mon frère, pourquoi tu vas descendre trop bas comme ça? C'est gênant, même vous parmi vous, ne soyez pas seul. Vous êtes 3. Tu achètes tes histoires, tu es en train de manger seul. Même ton enfant ne bouge pas. À un moment donné, tu vas voir la grandeur. Même quand tu as trop faim, tu es parent, même si l'enfant vient manger, funga turo, mukuri et tout. Un parent, un responsable ne repousse pas trop les gens quand ils mangent. Il faut avoir le cerveau animal. Les enfants aiment toujours manger là où il y a papa. Même si tu les as vus manger 3 fois, toi tu n'es pas encore rassasié, fais seulement la grandeur. Yes. Quittez là-bas. Et la maman vient consacrer cette chasse à l'homme. Respectez votre papa. Non. Même un peu là-bas, le cœur apprend à donner. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Alléluia.